Bien, le réaménagement du parc, l'origine part parce que dans l'élément central du parc, il y a la fontaine qui est là, qui est présente. C'est une fontaine qui a été construite en 1963. Puis en 2015, l'état de détérioration de la fontaine demandait est-ce qu'on restaure la fontaine, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a demandé au Centre d'expertise en conservation des monuments du Québec de venir faire, c'est pas tout à fait le bon nom, là, mais ça ressemble à ça. Fait qu'on leur a demandé de venir faire l'expertise sur la fontaine. C'est l'ancien conseil qui a demandé ça pour prendre une décision, est-ce qu'on restaure la fontaine ou on fait d'autres choses. Puis le rapport était concluant que l'état d'avancement de détérioration de la fontaine avait fait franchir le pas de non-retour. Donc, ça serait trop dispendieux, puis on ne serait pas capable de redonner l'aspect initial de la fontaine parce que les matériaux utilisés à l'époque n'étaient pas des matériaux qui étaient du ciment marin. Donc, avec les années, ça s'est lessivé. Fait que la structure était trop affectée pour la conserver. Fait que là, c'est-à-dire, l'ancien conseil, on dit, bon, ben là, on a le constat. Là, ça nous prendrait un projet citoyen pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour réaménager le parc. Fait que c'est pour ça qu'il y a un comité qui s'est penché sur la question au cours des derniers mois. Donc, la fontaine, elle a quand même un sentiment d'appartenance fort au sein des citoyens. Plusieurs citoyens l'ont vu depuis qu'ils sont tout petits. Fait qu'il y a des personnages qui sont sur la fontaine, qui sont là. Il y a aussi le bassin il y a du granit noir autour de la fontaine. Donc, c'est des éléments de la fontaine que le comité a souhaité récupérer dans le raménagement. Puis aussi de penser, de faire un rappel de cette fontaine-là dans l'aménagement. Donc, le projet en soi, donc, qu'on vient faire, c'est on réaménage, donc on doit démolir la fontaine qui va être faite. Et là, on fait vraiment une scène, donc on fait une mini-place des spectacles, si on veut. Donc, ça va être une scène qui rappelle un peu la modulation avec les angles de la fontaine, tout ça aussi. Et avec une place assise. Cette place assise-là va être ceinturée par des bancs qui vont être fixes. Et les bancs fixes vont récupérer les dalles de granit noir du tour du bassin. Puis, dans la réflexion qui a été faite, c'était vraiment de garder la forme de la fontaine. Parce que la façon que le parc est fait, on rentre par les 4 extrémités, donc les coins du parc, dans le cœur de la fontaine, du parc en soi. Fait que ça amène un cachet particulier. Puis la forme de la fontaine permettait quand même aux citoyens d'avoir une certaine approche puis de donner une beauté aussi au site. Fait qu'on dans le projet, ça a été vraiment une conscience de garder ces éléments-là de présence au niveau de la fontaine. Sur le côté arrière, entre le bloc sanitaire pour la véloroute et le derrière de la fontaine, donc, il y a vraiment un espace qui se prête bien. C'est quand même assez éloigné de la rue avec des haies qui permettent de quand même faire un lieu quand même plus ceinturé un peu. Donc, un aménagement pour les plus jeunes, donc des espaces, soit des jeux ludiques au niveau des instruments de musique, ça, il reste des petites affaires à faire. Un petit toit maisonnette avec des espaces pour dessiner avec des craies sur le mur. Donc, c'est des éléments qui vont être mis. Donc, les parents vont pouvoir venir avec les enfants aussi pendant un certain temps venir utiliser là. Parce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on fait plus un parc d'amusement? Mais il ne faut pas oublier qu'aussi dans la municipalité, on a plusieurs parcs de quartier. Puis on a un grand parc qui est magnifique, qui est le parc des Grands Jardins. Donc on s'est dit, au niveau de notre clientèle plus jeunesse, on a quand même des bonnes infrastructures déjà à l'intérieur de la municipalité. Fait qu'on voulait dédier notre parc du centenaire plus pour l'histoire, parce qu'il y a plusieurs éléments d'histoire à l'intérieur de ce parc-là. Puis aussi au niveau de l'offre pour les gens sur la véloroute, mais aussi sur les gens qui vont sur l'heure du dîner. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, le parc, parce qu'il y a plusieurs places assises, des tables à pique-nique, des bancs. Donc, c'est déjà un espace qui est très utilisé. Fait qu'on a dit, on va le concentrer peut-être plus au niveau de la culture puis de l'usage pour nos types de clientèle. Mais quand même avec une petite attention pour nos plus jeunes. Bien, il y a 2 éléments qu'on a fait. Il y a eu le 12 novembre qu'on a annoncé la démolition de la fontaine. Donc, on donnait un contrat pour l'expertise, comment défaire la fontaine, justement pour conserver les éléments, soit les personnages et les pièces de granit, mais aussi de faire attention à la végétation du site aussi, pour pas éviter qu'on coupe des arbres ou des champs. Fait que ça a été un premier élément. Donc, c'est un élément qu'on a mis dans la sphère publique le 12 novembre dernier. Puis le 25, on avait un groupe de citoyens qui s'est vraiment déplacé pour venir entendre. On parle d'une vingtaine de personnes qui sont venues entendre la réaction. Il y a eu des bonnes questions, tout ça. La réaction était bonne. Là, je pense que le projet, c'est sûr qu'il va sûrement avoir d'autres commentaires qui vont émanciper, mais pour le moment, je dirais que la réception est bonne parce qu'on a axé sur le réaménagement.
L'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire qui va venir à nos citoyens. Puis cette place-là va nous permettre d'offrir différentes choses. Donc, que ce soit un artiste local, parce qu'on veut vraiment venir cette scène-là d'infrastructures qui sont permanentes, donc facilement accessibles, donc de rendre le son, donc de pouvoir se brancher puis tenir un petit spectacle de soir, de semaine, ou pour un spectacle plus professionnel dans un autre soir qui est plus approprié. Mais aussi, l'espace fait par le bassin va pouvoir accueillir un parterre de 150 places assises. Donc, est-ce que l'OVN va pouvoir faire des productions, l'Orchestre Tavannes Normandin va pouvoir faire des spectacles, ou les jeunes de la concentration musique à la polyvalente. Donc, on s'est dit, on se fait quand même une infrastructure intéressante, mais aussi cet espace-là va pouvoir être utilisé pour de la danse aussi, parce qu'on va faire, dans l'ancien bassin, on va faire un pavé là, qui va pouvoir accueillir des gens qui veulent danser aussi. Fait qu'il va pouvoir être multi-usage, là, le site. Puis en plus, sur le côté de la scène, là, il va y avoir quand même des places qui vont pouvoir être assises. Fait que les gens, lorsqu'il n'y a pas d'événement sur la scène, vont pouvoir se l'approprier pareil pour s'asseoir, discuter, puis se rencontrer. Là. On vient de réaliser l'étape de la communication. Fait que aussi au niveau de l'écho de la ville, là, dans le dernier écho, je publiais, là, je disais aussi les démarches, avoir un peu les commentaires des citoyens par rapport à tout ça. La prochaine étape, c'est le financement. Donc, dans le montage financier, on est pas mal avancé. Il nous restait quelques éléments à vérifier. Puis après ça, on a déjà des demandes de subventions qui ont été déposées. Fait que, dépendamment de ces réponses-là, on espère avoir des belles réponses pour pouvoir avancer à l'autre étape qui va être les travaux, là, soit la démolition, la préparation du terrain puis construction de la scène. Fait que si, dépendamment du financement, on pourrait peut-être penser qu'au courant de l'été 2025, qu'il y ait des actions qui soient posées.